Bonjour à tous et on se retrouve sur le 8e épisode de ma série de l'été, enfin du mois de juillet. Alors ne vous inquiétez pas, hein, des vidéos classiques de tests, de découvertes vont bientôt revenir sur NCT. C'est vraiment une série à part. La prochaine vidéo, elle va sortir ce week-end, comme d'habitude. Bref, on est donc sur la 8e étape Mâcon-Saint-Étienne, 203 km a priori plutôt mouvementé, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cols, si je ne dis pas de bêtises, répertoriés aux grimpeurs, donc peut-être récupérer des points, mais je ne pourrais pas partir avec Alaphilippe, c'est impossible. Viviani, on va essayer de le faire gagner le sprint du début, et voilà, après on va voir un peu comment ça se passe, mais je doute de pouvoir faire grand chose de plus. A noter que j'ai un petit plus 1 pour Julien Alaphilippe, ça c'est bon signe. Allez, on est parti pour cette 8e étape, et quand même assez longue, plus de 200 km bien escarpée. En vrai, c'est une étape qui va être assez épuisante pour l'organisme parce qu'ils ont quand même fait une étape de 230 km la veille. Donc là, il va falloir y aller. Viviani, il est où? Viviani, il est là. Bah, écoutez, Viviani, il est en plus 2. Donc Viviani, on attaque direct. Allez, c'est parti. Attaque de Viviani en espérant que le peloton ne revienne pas. Bah, écoutez, le peloton s'en contrebalance. Allez, on est parti. On accélère jusqu'au sprint intermédiaire. Voilà, on est un petit paquet. Là, va falloir gérer son sprint pour le remporter et remporter tous les points. Oh là là, il y a beaucoup d'échappés dans cette... J'ai jamais vu un groupe d'échappés aussi gros. Mince. On va être vigilant. On va venir se placer devant. Allez, mon petit coco. Allez, oh, oh, oh. Eh ben écoute, attaque parce que là, t'es quasiment arrivé au sprint. Donc là, faut y aller, mon coco. Allez, attaque. Il y a des virages partout dans ce sprint. Est-ce que je suis le seul à y aller? Non, derrière, ça rattaque, mais je pense que c'est bon. En partant de loin comme ça, personne ne va vouloir revenir sur moi. C'est parfait. Allez, on prend les points. On arrête. On se repositionne dans le peloton. Et c'est fait maintenant. Et il y a Viviani qui récupère des points et qui conforte son maillot vert. Et ça fait plaisir. Viviani s'est fait rattraper par le peloton. Voilà, bon, il aura réussi sa mission. Si même il perd ensuite dans les dernières montées, il n'y aura aucun problème. Le principal, c'est toujours d'avoir Alaphilippe et Mas à vue. Et de continuer tranquillement. Tranquillement. Et lui, il faut faire attention quand même. Voilà, j'allais dire, il faut faire très attention. Faut pas qu'il se mette dans le dur de Venice. Parce que c'est mon allié pour Mas et Alaphilippe. Oh, la voiture du directeur sportif qui n'arrive même pas à monter ses pourcentages. Regardez ça. Impressionnant, la voiture qui se fait doubler de part et d'autre. Parce que finalement, les échappés se font rattraper déjà. Tous les favoris sont encore là. Je pense que je vais attendre la prochaine bosse pour, pourquoi pas, attaquer. En espérant que Mas... mais Mas, pourquoi Mas, il se décramponné, là? C'est n'importe quoi, mon maillot blanc, là, qui est en train de se faire décramponner, voilà. Il est revenu dans le groupe. Il m'a fait peur. Allez, ça va descendre, là, on va commencer à ralentir. C'est vraiment une petite côte de très peu de kilomètres. 3 km, quelque chose comme ça. Donc je pense pas qu'on va pouvoir faire une grande différence ici. Allez, voilà, l'ascension a démarré. Et on va prendre son gel. Allez, le gel est en train de s'absorber ici. On est parti, on va attaquer. Avec Alaphilippe. Voilà, ça clignote. On est content. Et on va essayer de faire un petit exploit, là, comme ça, tranquillement. Mais le maillot jaune qui me suit, donc ça sert strictement à rien. C'est super. Katowski qui a carrément pris ma roue. Et le peloton qui est carrément derrière. Donc, à quoi bon faire ça? On est bon descendeur, à voir si on peut gagner un peu de temps dans la descente. On va même pas... allez, si je peux reprendre un peu de temps, là. Le peloton qui est 7 secondes derrière, on n'arrive pas du tout à les décrocher. Oh là là, tout le monde revient, là. On a... Oh, 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 oh. Il y a une chute de Asgreen, mais c'est pas grave. Allez, il reste 4 km ici. 5 km.
On est en train de reprendre les échappées. Ça va être très compliqué. Très très compliqué pour Alaphilippe, je sais pas. Là, il est en forme quand même. On sent vraiment que Alaphilippe, le puncher, a encore de l'énergie. Et l'arrivée qui se fait dans une zone industrielle ici. Avec Calme-Jeanne qui va se faire avaler par Alaphilippe. Et on va peut-être pouvoir aller chercher la victoire, mais je n'y crois absolument pas. Absolument pas, parce que j'ai plus du tout le jus. Et que derrière, ça va revenir à Donf. Allez, on va sprinter. Écoutez, on va sprinter avec tout le monde. Et on y croit. Oh, c'est Valverde qui va aller remporter ça. Valverde. Bon, bah voilà. Si on fait deuxième, franchement, c'est pas mal. On a 7 secondes d'avance sur le peloton. 3, non, le peloton revient. Donc tout le monde va être dans le même temps. Je vais prendre des bonifs. J'ai récupéré quelques secondes, mais c'est ridicule. Bon bah voilà, on se sera fait coiffer sur le poteau par Valverde, là, qui a doublé littéralement Alaphilippe. Et Alaphilippe qui a fini totalement asphyxié. Vous voyez, là, la tête dans le guidon. C'est dommage. Mais en plus, le peloton est revenu tellement vite. Franchement, la deuxième place, c'est joué de pas grand-chose. Avec Peter Sagan qui revenait très très fort derrière. Bon allez, on regarde les podiums. Donc premier de cette étape, Alexandro Valverde. Derrière Julien Alaphilippe et Peter Sagan. Derrière, bah, le classement général, c'est Valverde qui prend le maillot jaune. Alors ça, là ça, c'est quand même assez incroyable. Et on perd du temps. Julien Alaphilippe, on perd du temps 2 minutes 20 alors qu'on avait 1 minute 56. C'est quand même assez étonnant ça. Valverde, mais il est revenu de nulle part. C'est n'importe quoi. Comment il peut prendre autant de temps en arrivant si peu de temps avant nous? Vous voyez que c'est quand même assez hallucinant. Et normalement, au maillot blanc, maillot par points, ouais, bah c'est toujours Eliade Viviani et Julien Alaphilippe qui le talonnent à 5 points. Normalement, ça on devrait pouvoir réussir à le conserver, mais attention quand même. Et Henrik Mas, pardon, qui a toujours 7 minutes d'avance pour le maillot blanc. Donc on est bien. Et le classement par équipe, bah écoutez, on arrive à se classer 3e du classement par équipe. On a fait une belle remontée là. À 16 minutes quand même de Team Ineos. Mais Team Ineos, bah, ils n'ont aucun maillot distinctif. Je trouve ça hallucinant la différence. Valverde qui reprend 22 secondes. Alors je sais pas combien il était au général avant cette étape là, mais c'est quand même assez impressionnant cette remontée d'Alexandro Valverde qui nous recale bah, toujours 9e et à plus de 2 minutes 20. Mas qui finit 16e, lui c'est bien, il a repris un peu de temps, il remonte dans le classement petit à petit. Mais alors là, je suis quand même assez surpris, très surpris de voir Alexandro Valverde remonter comme ça. Bon bah on verra si dans cette étape numéro 8, dans le réel, c'est Alexandro Valverde qui va le remporter. J'ai un peu de doute là-dessus. Je pense que les sprinters peuvent peut-être prétendre à la victoire sur cette étape. Ça dépend s'ils vont réussir à passer les bosses ou pas. Le final est quand même assez escarpé. Mais peut-être qu'un Alexandro Valverde peut tenter quelque chose. Mais l'avenir nous le dira. On va regarder ça tous ensemble dès cet après-midi. Alors l'étape 9, ce qui nous attend, c'est Saint-Étienne-Brioude. Une étape encore accidentée, mais rien d'insurmontable. Écoutez, donc bon, on se retrouve dès demain pour cette prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!